Salut les gars, aujourd'hui une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va enlever l'anti-pollution et on va regarder pour le carburateur, enlever la plaque, l'abri du carburateur, quoi. Donc aujourd'hui on va faire tout ça. On va déjà commencer par enlever la selle pour avoir accès plus facilement au carburateur. Voilà. On enlève la selle. Comme ça. Ça va être ça. Donc il faut enlever les deux carénages de côté pour avoir accès plus facilement au carburateur. Hop. Donc vous y allez tranquille, hein, c'est pas besoin de se précipiter pour aller vite. Hein. De toute façon ça sert à rien d'aller vite. Tac. Donc on enlève le réservoir. Donc sur les carénages, il y a 3 vis à enlever. Il n'y a rien de compliqué. Hop. Le carénage on met de côté. On passe de l'autre côté. Tac. Donc voilà, les carénages sont enlevés. On va passer au réservoir. Donc on va débrancher la durite de la vanne du réservoir. On va mettre plus du côté là. Hop. Et ça vient tout seul. N'oubliez pas de fermer votre vanne, autrement ça va couler l'essence. Hein. Donc on enlève la vis là. Voilà. Donc là, normalement, le réservoir, il vient tout seul. Impeccable. On le pose sagement. Donc là, maintenant, on a accès à l'anti-pollution et au carburateur plus facilement. Donc rien de compliqué pour l'anti-pollution. Il faut faire sauter la petite bague ici. Comme vous avez vu, la vidéo, comme je vous avais dit à l'ancienne, j'avais bugué. Là, vous pincez vous coupez le tube, vous pincez. Et moi, ce que je fais pour que ça reste propre, là, je vais enlever l'anti-pollution. Et là, le bout de tuyau qui me restera, je remettrai un bout de tube qui avait en trop ici, que j'ai pincé proprement. Et je le remettrai là pour que ça fasse le bouchon du filtre à air, quoi, tout propre. Voilà. Donc là, on va enlever l'anti-pollution. Je vais chercher la pince. Faire sauter la bague, ce qui est chiant à faire sauter ça. Je vais déjà enlever l'anti-pollution, peut-être que j'y arriverai mieux quand ça sera libre. Donc un tournevis cruciforme. Et on dévisse les deux vis qui est là. Tac, on les met de côté.
Voilà. Donc maintenant, on enlève, on essaye d'enlever la bague. Bon, c'est un peu chiant à faire parce que j'ai pas le bon outil pour les enlever. Du coup, c'est un peu chiant à enlever. Et il faudrait quel outil? Oh, ça, je sais pas comment que ça s'appelle précisément. Hein. Il faut regarder sur internet. Hein. Il faut un tournevis plat. On va essayer comme ça. Bon, c'est de la merde qu'on va enlever. Bien sûr, comment que j'avais fait? Parce que je l'avais enlevé. Donc voilà, je l'ai retiré. Hop, on tire. Voilà, ça ressemble à ça. Hein. Je vais juste récupérer celui-là. Le bout de tube. Je récupérerai après. Donc là, pareil, il y avait une autre bague enlevée. Voilà. Là, j'ai tiré. On va le couper un peu. Un cutter. J'en avais un. Maintenant, donc, à moins que je vais enlever la bague là. Je vais me niquer le doigt. Tout va bien. Il faut aller aux urgences. Voilà, arrête. On passe à celui-là. Comme ça, là, j'ai une autre bague de libre. Hop là. Donc ça, c'est la continuité du tube qui vient jusqu'au parasite, jusqu'ici. Donc, on va voir si le tube est... Bah, vous voyez, impeccable. En fin de compte, si vous voulez, vous enlevez toute la partie là aussi de plastique qui remonte jusqu'à la boîte filtre. On va enlever la petite bague ici. Ou quoique, en forçant, ça va rentrer. Hop. Et on fait rentrer. Voilà. Donc là, votre bride à l'enlever. Vous rentrez bien le tuyau. Donc maintenant, on va faire le carburateur. Donc le carburateur, il y a deux colsons à desserrer. Et ça, ok. Donc on vérifie toujours hein, correctement ces alimentations hein, en essence. Toujours remettre après. Et dans le bon sens. Donc ça c'est fait, ça c'est fait. Donc on va enlever les colsons. Bah on va déjà desserrer les colsons. Alors tournevis. Et là, les bagues là. Hop. Gardez bien tout ce que vous enleviez. Ça peut toujours vous servir. Hein. C'est ça qu'il faut vous dire. Hein. Moi je garde toujours tout. Tout. Il n'y a pas une seule exception. Donc, c'est un petit pas de vis. C'est ce que celui-là il va. Alors, ici c'est un plat. Hop, on va desserrer ici. Tac, on descend au maximum qu'on peut. Et puis, il n'y a jamais de place à travailler là-dessus. Voilà. Donc celui-là, on le dessert au maximum. Voilà. Donc,
Maintenant, enlever les deux petites bagues qui est juste là, sur les durites. Donc là, c'est bon. Normalement, c'est bien tout seul. Hop. Donc ça, c'est le haut. Et ça, c'est le bas. Donc retenez toujours votre sens, hein. De refroidissement. Voilà. L'huile. Hop. Celui-là, il va en haut. Non, en bas. En bas. Et celui-là, en haut. Donc on le laisse comme ça. Ça coule. Normal, ça vide. Ça vide. Bon, on va le laisser comme ça. On sait que le bas, c'est le bas. Et le haut, c'est le haut. Attends, je vais chercher un petit chiffon. Donc je nettoie un petit peu. Hop. Faut que j'aille l'emmener au Karcher parce que le moteur il est un peu cracra. Hein. Ça fait beaucoup. Ouais. Ça se voit que t'as roulé dans la neige avec. Donc ça, il va aller là. Allez, moi j'aurais fait le problème. Hop. Voilà, maintenant on va desserrer le haut. Et le haut, et le haut, et le haut, c'est une vis spéciale. Il faut que j'aille voir dans une petite boîte. On dessert le collier au maximum qu'on peut. Je pense que ça suffit. Bon, encore un petit peu. On va être plus gourmand. Voilà, là ça suffit. Tac, ça on met de côté. Donc maintenant, un petit plat, un petit plat, un petit plat. On enlève l'accélérateur. Donc rien de compliqué, hein. Là il y a une vis du haut à enlever. Et après il y a le starter pareil, avec un tournevis plat à enlever. Donc on a juste à dévisser au maximum. On enlève la vis. Bon, c'est un peu galère à travailler hein, parce que c'est tout petit, c'est confiné. Hop. Le reste, je fais à la main. Je vais venir. Donc pareil, la vis de côté. Lâche mon ami toi. Allez. Voilà, toujours un truc pour faire chier. Tout le temps pareil. Hein. Tiens, tu me cherches ça s'il te plaît? Merci. Donc, on enlève la cage à aiguille. Par exemple, par contre, on fait très attention parce que si l'aiguille elle est tordue, c'est foutu. Hein. Là, vous changez votre cage à aiguille. Hop, on la met là par sécurité. De toute façon, elle ne devrait pas nous gêner. Maintenant, on enlève le starter. Donc, tournevis plat que je te l'avais donné. Donc, pareil, on enlève précieusement. Tout en faisant attention à la vis. Bon, c'est bon, la vis, elle reste dessus. Donc, le starter, il est enlevé. Pareil, on fait attention à pas le temps où elle casser. Donc, maintenant, on devrait enlever le carbu. Alors, toi, tu m'énerves à couler. Tu vas rester un peu bloqué ici. Là. Tiens. Voilà. Donc, comment qui tient encore? Tac, 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 tac. Donc maintenant on passe à la durite transparente. Donc là il y a un colson en ferraille, tout simplement. On tire vers nous, il vient tout seul et on tire. S'il veut venir encore une fois. Donc là on a enlevé la durite d'huile, il faudra pas oublier de la remettre en remontage. Maintenant on va passer au démontage
du maintien de l'anti-pollution. Donc là, vous ferez gaffe, il faut un embout spécial, vous voyez, avec les trous à l'intérieur. Voilà, comme celui-ci. Autrement, sans ça, vous l'enlevez jamais. Hop. Donc là, les gars, le carbu, il n'est pas libre. Il est trop compressé au niveau de la boîte à air et de la boîte à clapper. Du coup, j'enlève en même temps la boîte à clapper. Puis comme ça, je peux enlever directement la plaque qui maintenait l'anti-pollution. Et évidemment, faire à l'abri de la boîte à clapper. Donc là, je vais le dévisser. On se retrouve juste après quand c'est fini. Donc voilà, les gars, on a déjà enlevé les deux vis là. Vous pouvez voir que la vis, elle ressemble à ça. Voilà. Donc maintenant, on va passer au deuxième côté. Voilà, c'est pas les mêmes embouts. C'est différent. Je vais juste des clés Allen simple. Donc on va y aller tout de suite. Hop. Donc voilà, les gars, on est à l'étape où on dévisse l'autre côté de la boîte à clapper. Là, vous ferez gaffe, il y en a une petite patte là qui maintient le câble d'embrayage. Donc remettez-le bien à la fin. Donc il n'y a rien de compliqué, hein. Donc voilà, les gars, j'ai dévissé les 4 vis de la boîte à clapper. Maintenant, on va enlever le carbu, s'il veut bien venir. Je vais déjà enlever la boîte à clapper. Si elle veut bien venir aussi. Donc voilà, j'ai enlevé la boîte à clapper et le carburateur qu'on va mettre de côté juste là pour l'instant. Et pensez bien à reboucher le trou qui est juste là, le temps que vous bricoliez. Parce que poussière ou vous faites tomber une vis, faut ouvrir un moteur en deux, hein. Donc, je vais nettoyer mon établi, puis on se retrouve juste après pour regarder le carbu et la boîte à clapper. Donc là, les gars, on se retrouve avec le carburateur. Pour ceux qui veulent changer leur gicleur, je vais leur montrer où c'est. Ah, il y a de l'essence dans la cuve. Bon, c'est pas grave. On enlève la cuve. Hop, il n'y a rien de compliqué. Et du coup, pour les personnes qui ont le moteur Euro 4, il n'y a pas de bride dans le carburateur, hein. Donc, à moins que vous voulez juste changer les gicleurs, mais il n'y a pas de bride au niveau du carbu. Donc les vis, ils sont assez grandes. On dévisse au maximum. L'autre côté. Voilà. Donc là, la cuve, elle est enlevée. Attends, je vais aller vider. Hop, on enlève. Reste d'essence. On donne un petit coup sur la table. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent changer les gicleurs ils se trouvent juste ici. Donc, normalement, c'est celui du milieu qu'il faut mettre en plus gros pour l'arrivée d'essence. Donc, c'est celui-ci qu'il faut changer. Donc, vous trempez pas. Voilà, c'est tout simple. En même temps que vous l'enleviez, vous vérifiez, hop là, l'état du carburateur. Hop. Voilà, il n'est pas crade, donc on peut le remonter. Donc vous avez très bien vu, il n'y a pas de bride au niveau du carbu. Vous pouvez juste changer les gicleurs. Donc je vais vous montrer. Donc normalement c'est sur la norme Euro 4 qu'il n'y en a plus. Donc on est tranquille sur ça. Moi je pensais il y en avait une encore, mais il n'y en a plus du tout. Au niveau du carburateur. Voilà. Vous voyez bien, normalement sur les Euro 3, Euro 2, la bride elle se trouve juste là. Donc en fait l'arrivée d'essence, elle se fait, il y a moins de pression. Et quand on regarde au niveau de la boîte à clapper,
si j'arrive à l'enlever. Voilà. Donc vous voyez, le passage, il est clair. Hein. Donc là, il n'y a pas de bride. Donc les gars, le carbu c'est fait. Donc moi je vous conseille de passer en carbu 17.5 directement. Il n'y a pas besoin de changer les gicleurs, tout est bon. Voilà, ça coûte pas si cher que ça, hein, tout le monde. Et la boîte à clapper, j'ai pas y touché encore parce que j'ai une deuxième boîte à clapper moteur AM6 déjà débridée. Donc vous voyez, vous avez juste à enlever la plaque en plastique qui est juste ici. Vous l'enlevez. Voilà, il n'y a rien de plus compliqué. Donc celle-là, je la mets de côté et je mettrai celle-ci. Donc, les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo la prochaine fois. Parce que... Voilà. Parce que la prochaine vidéo qui aura lieu, je condamne l'huile. Donc ça veut dire que je vidangerai la boîte à huile. La pompe à l'huile, je la condamne aussi. Je l'enlèverai. Je mettrai une petite plaque Voca. Donc voilà, le remontage, je ne le ferai pas tout de suite parce qu'il y a encore du travail. Donc pour ceux qui veulent déjà monter comme ça, vous pouvez. Hein, mais voilà, monter pour redémonter après, ça ne sert à rien. Donc avec un carburateur, vaut mieux directement condamner l'huile. Comme ça, on est tranquille. Il n'y a pas de problème de serrage de moteur. C'est vous qui faites le mélange et on n'en parle plus. Donc la prochaine vidéo, ça sera vidange de l'huile, changement, enlèvement de la pompe à l'huile. Et puis on remontera tous ensemble. Tout ensemble. Voilà. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, si vous laissez, en attendant la vidéo, n'hésitez pas à mettre un chiffon au niveau de la boîte à clapper. Pour éviter que la merde y rentre. Tout ce qui a un trou au niveau moteur, il faut enlever. Voilà. Bon les gars, sur ce, à la prochaine vidéo. Portez-vous bien.